Ce sont des images qui ont été publiées par des soldats du 3e régiment des forces spéciales ukrainiennes, des images du jour qui sont présentées comme une opération réussie par les Ukrainiens qui visait à nettoyer une entreprise industrielle derrière les lignes russes. Les Ukrainiens racontent derrière cette opération qu'ils ont tenu leur position pendant 2 jours au milieu de combats intenses et au cours desquels 23 soldats russes ont été tués. Regardez. L'ennemi nous a encerclés, mais nous sommes loin derrière ces lignes. Ne touchez pas à notre bâtiment, c'est compris? Terminé. Attention, n'allez pas trop loin, les balles ricochent. Deuxième jour, nous infligeons un maximum de pertes. De notre côté, aucune perte. Montez dans les camions. C'est parti mon frère. Bâtiment rouge, bâtiment en briques. Feu, feu! Ne vous retenez pas sur les munitions. Alors, commentaire du militaire quand même sur ce plateau, au général. Ce qui se passe là? Bon, c'est quand même des scènes micro-tactiques, hein, comme on dit. Bon, c'est intéressant. Les réseaux sociaux en ont plein de tous les côtés. Hein, Est-ce que ça correspond tout de même à un moment où les Ukrainiens effectivement résistent bien, et même d'ailleurs on voit que les Russes progressent moins en vitesse que ces derniers temps? Ce que je dis depuis l'été dernier, c'est qu'il y a un moment où les Russes, ils vont se calmer. Et on est en train d'y arriver parce que eux aussi sont fatigués et n'ont plus de munitions, ont des problèmes de munitions, etc. Donc il y a un moment où la pression russe diminue. Ils ont été aussi forts que possible jusqu'à l'élection de Trump. Maintenant qu'ils ont eu l'essentiel pour eux, parce que le reste, ils l'estiment acquis, maintenant ils vont se calmer un peu. Et puis on n'a pas vu de Coréens depuis un certain temps. Tiens. On va en parler après, vous voyez, vous avez le sens des liaisons. Mais on a quand même... Trump s'est tellement avancé auprès de Poutine en faisant les 5 concessions citées par le général, plus une d'ailleurs, l'Ukraine ne rejoindra jamais l'OTAN, ils l'ont dit, c'est plus sur la table. Eh bien, à partir de maintenant, il est présupposé que les Américains tiennent Zelensky, c'est-à-dire sont capables d'ordonner à Zelensky d'arrêter immédiatement la guerre. Et il est clair que les Européens, s'ils se débrouillent bien entre eux, peuvent très bien faire durer le temps, c'est-à-dire résister à ce diktat américain. Ce qui compliquerait la tâche de Trump, qui s'est tellement avancé qu'il est un peu prisonnier de son outrance. Oseront-ils ? Moi, je pense qu'ils oseront, oui. C'est ça la question. En fait, après, si on va sur les trucs bébêtes, hein, qui sont la logistique et le pognon, les Américains ont donné 118 milliards à l'Ukraine, l'Union européenne 148 en aide civile. Les Européens ont donné 52 milliards en aide militaire et les Américains 68. Donc en fait, c'est vrai que ça pose un problème à l'Ukraine aujourd'hui pour passer à l'offensive si elle n'a plus du tout d'aide américaine, mais elle peut relativement bien tenir avec 2 choses. Une aide européenne, s'il refusait le potentiel, parce que là aussi on va très très vite sur les plans de paix, hein, mais le potentiel cessez-le-feu que pourrait négocier Donald Trump ou lâcher Donald Trump à Vladimir Poutine, on en est là-dessus. Vladimir Poutine pour l'instant, comme ça a été très justement dit, n'a pas du tout abattu son jeu et n'a pas du tout dit qu'il était prêt à s'arrêter. Donc on va très vite en besogne, mais parce qu'on est sur un plateau de télévision, les rythmes vont être différents. Donc il y a des capacités, si on se décide, sachant que par exemple en 18 mois, on a quand même réussi à remonter nos capacités. On est encore loin, mais s'il y a une volonté politique, on a des moyens. Regardez cette séquence de pouvoir peser. Qui montre qu'effectivement, avec les moyens qu'ils ont, les Ukrainiens arrivent à faire des coups. C'est la première fois qu'on a une séquence peut-être aussi complète et très visuelle. Où on voit comment un drone russe, un drone russe ici est abattu par les Ukrainiens. On a toute la séquence. Yes! Seriously.
Dis François, explication très technique là, ce qui se passe là exactement. Non mais ce qu'il y a d'intéressant. Ils tirent avec quoi là? Alors là, ce qu'ont utilisé les Ukrainiens, je ne le sais pas. Ce qu'ils ont abattu, c'est un Shahed. Le Shahed, c'est le fameux drone iranien qui est tiré en masse sur la profondeur de l'Ukraine. Donc c'est important. Et là, ils semblent l'avoir en plus. Mais les Ukrainiens sont en train de monter en. Il est si bien éclairé, pardon, parce qu'il y a un projecteur qui l'éclaire, ou quel est l'effet qui fait qu'on le voit si bien dans le noir? Pardon, je suis béotien, mais. Je pense que c'est la thermique, ça. C'est de la thermique, ouais. Je pense, oui, puisque l'engin est chaud. Ouais, c'est de la thermique. Mais ils montent en gamme sur, encore une fois, ils montent en gamme sur pas mal de choses, les Ukrainiens. Il leur faut ils peuvent continuer à résister, voilà, mais exactement. Ils ne peuvent pas l'emporter. Alors quel est l'intérêt d'une guerre pour plus de morts alors que la situation restera la même? Je pensais le choix un peu plus... C'est quand même incroyable. Ah non, continuer à exister, c'est trop grave. Les amputés, les blessés, les destructions... les familles qui ne se remettront jamais de tout ça, il faut arrêter. Mais c'est une décision ukrainienne, c'est pas une décision ukrainienne sur un plateau de télévision. Et je reprends le propos de Didier en le complétant. On parle de cessez-le-feu, mais seul le président Zelensky, seul l'État ukrainien pourra ordonner le cessez-le-feu. Il ne faut pas non plus prêter à Trump des pouvoirs qu'il n'a pas. Non, c'est Poutine. C'est Poutine qui a commencé. Comme dit Samantha, Poutine arrête, c'est bon, on arrête. C'est quand même pas plus compliqué que ça. Cela étant, dans la remarque d'Emmanuel Levilliers, effectivement, est-ce que c'est pas les Européens qui doivent se poser la question pourquoi eux ne vont pas jusqu'au bout? Parce qu'on dit méchant Trump qui veut plus aider davantage. Et sans doute qu'il est peut-être très méchant, chacun est juge, mais les Européens pourraient continuer à faire la guerre seuls. Personne ne les empêche. Pourquoi ne le font-ils pas? Ils pourraient pas. Et pourquoi pas? S'ils le veulent. Il y a les chiffres arithmétiques que vous avez rappelés, mais derrière, il y a la logistique américaine, il y a tout un tas de choses qui sont même pas appréhendables. Et l'armée ukrainienne finirait par s'effondrer. Soyons précis, ce que vient de dire, s'il vous plaît, ce que vient de dire Emmanuel Levilliers, est-ce que c'est vrai? Est-ce que les Européens seuls ne pourraient pas en l'état continuer la guerre? Moi, je pense que si les Européens font vraiment un effort, attention, c'est pas ce qu'on est en train de faire maintenant. Si on fait vraiment l'effort, on peut aider l'Ukraine à continuer à vivre. On parle pas de reconquérir, on parle de tenir la situation. Ça, c'est très important, et de rendre la guerre durable jusqu'à plus soif pour Poutine, qui lui aussi a un problème. Après, pardon, j'insiste. Ce que vous dites est très lourd de sens, parce que c'est une chose simplement de défendre. Alors l'Ukraine a réussi à survivre de manière admirable, mais bravo. Le but, c'est quand même théoriquement de recouvrer ces territoires selon le droit international. Ah non, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas militairement. Et je crois qu'il y a ça n'arrivera pas militairement. Militairement, la reconquête est impossible. On le sait depuis 3 ans, quoi que vous disiez. Non, vous avez dit l'inverse, mon général. Non. Chacun commet des erreurs. Par contre, il faut les reconnaître. On ira me chercher sur LCI. Non, je viens briser un unanimisme. On a toujours dit ici que l'Ukraine allait l'emporter, que c'était une question de ceci, de cela, des avions. On a toujours dit que l'Ukraine n'avait pas les moyens de reconquérir ses provinces. Mon frère Pierre, ancien chef d'état-major des armées, a été le seul à proclamer dès l'octobre 2022 qu'il n'y avait pas de solution militaire. Soyons honnêtes. Pardon, le président Zelensky, ici même dans cette émission, avait dit pourquoi pas se baigner en Crimée à l'été 2023. Oui, mais il était obligé de le dire, mais personne n'y croyait. Et aujourd'hui, personne... On faisait mine d'y croire, dites-vous? Lui, il faisait. Il fallait qu'il le dise. À un moment donné, j'ai jamais cru qu'il pouvait, et je n'ai jamais dit qu'il pourrait reprendre les territoires militairement. Ils n'ont jamais eu les moyens de reprendre. Ça s'appelle quand même un défaitisme. Si on fait la guerre, c'est pour reconquérir. Mais là, si vous permettez, moi je me souviens très bien, pendant la fameuse contre-offensive de 2023, il y avait un espoir que les Ukrainiens allaient pouvoir reprendre du territoire. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on n'est plus les Européens. Pourquoi est-ce qu'ils veulent potentiellement aider l'Ukraine à garder le front? Pourquoi seulement garder le front et pas reconquérir? Non, c'est garder le front. Mais laisse-moi finir, Didier. C'est pas pour l'Ukraine. C'est parce que nous n'avons pas le choix, mais laissez-moi terminer ma phrase. Moi, je vous interromps pas. Laissez finir Samantha. Mais je m'énerve quand on m'interrompt. Monsieur, je suis en train de parler. Laissez-moi finir ma phrase. Ne faites pas d'auto-allumage. Finissez, Samantha, s'il vous plaît. Donc là, ce que nous faisons, c'est que nous le faisons pour protéger l'Europe. La réunion qui a eu lieu aujourd'hui à Paris, c'était pas pour les beaux yeux des Ukrainiens. C'était parce que nous sentons menacés par Poutine. On peut être d'accord ou on ne peut pas être d'accord. Les chefs d'État qui sont à Paris aujourd'hui le sont parce qu'ils se sentent menacés par Poutine. Non, madame. Vous ne vous sentez pas menacés. Moi, je me sens menacée. Les services de renseignement de beaucoup de pays européens se sentent menacés. Les chefs d'État se sentent menacés. J'espère que nous avons tous tort. C'est pour ça qu'il rit sur la photo.